Les gens seront étonnés. Je te le dis, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ta vie, le Seigneur Jésus fait des choses que le commun des hommes aussi arrive dans leur vie, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ta vie? Rien. Si des choses qui arrivent au commun des hommes t'arrivent, quel est le miracle? Il n'y a aucun miracle. Qu'est-ce qui va étonner les gens? Rien ne va étonner les gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ fait des choses qui étonnent. Le Seigneur Jésus-Christ fait des choses extraordinaires. Le Seigneur Jésus-Christ fait des choses extraordinaires, mon frère et ma soeur. Alléluia. Quand la bénédiction t'a d'arriver, quand le désir que tu veux t'a d'arriver, quand ton besoin t'a d'arriver, c'est parce que le Seigneur Jésus attend le bon moment pour le concrétiser, afin que tous ceux qui se moquaient de toi soient étonnés, afin que tous ceux qui pensaient que ta vie est finie soient étonnés, afin que tous ceux qui pensaient que toi, tu étais condamné à la misère, qu'ils soient étonnés. Le Seigneur Jésus ne fait pas des choses naturelles, il fait des choses extraordinaires, il fait des choses surnaturelles, il fait des choses super surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Jésus que nous servons est puissant. Le Seigneur Jésus que nous servons est redoutable. Le Seigneur Jésus que nous servons est impitoyable. C'est un homme qui n'a jamais échoué. Alléluia. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Lisons dans le psaume 22. Psaume 22, versets 8 à 9. Psaume 22, versets 8 à 9. Lisons, qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 22, versets 8 à 9. Lisons, psaume 22, versets 8 à 9. Excusez-moi, je cherche le psaume. Psaume 22, versets 8 à 9, excusez-moi. Psaume 22, verset 8 à 9. Psaume 22, verset 8 à 9, voilà. Il est écrit ceci. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Le psaume 22, verset 8 à 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Le psaume 22, verset 8, dit que des hommes regardaient David et se moquaient de lui. Des gens regardaient et se moquaient. Des gens regardaient et se moquaient. Comme actuellement, les gens te regardent et ils se moquent de toi. Les hommes te regardent, ils se moquent de toi. Cette vieille femme, elle attend quoi pour se marier? Cette vieille femme, elle attend quoi pour enfanter? Ils ne savent pas que ta destinée est gérée par le Tout-Puissant. Comme lui, sa vie est frivole. Comme lui, sa vie, des choses simples, les choses petites, les choses négligeables se sont accomplies. Il pense que ta vie est comparée à sa vie, pardon. Non, ta vie n'est pas comparée à sa vie. Parce que celui qui gère ta destinée, parce que celui qui te prépare le grand miracle, il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le roi David dit donc que tous ceux qui le regardaient se moquaient. Comment se moque de toi? Cette femme, tu attends quoi pour accoucher? Comment se moque de toi? Cet homme, tu attends quoi pour avoir des enfants dans ton foyer? Toi, cet homme, tu attends quoi pour te marier? Toi, cet homme, tu attends quoi pour travailler? Toi, cette femme, tu attends quoi pour travailler? Vous, ce couple, vous attendez quoi? Les hommes ont toujours à dire et laissez-les dire. C'est tout à fait normal qu'ils parlent. Parce que c'est quand ils disent des choses sur nous que nous nous révoltons. C'est quand ils disent des choses sur nous que nous pleurons comme Anne. C'est quand ils disent des choses sur nous que nous avons la force d'aller devant la face du Seigneur pour dire Seigneur, change ma vie. Alléluia. Dieu utilise des hommes pour nous défier. Dieu utilise leur bouche pour nous défier. Dieu utilise leurs moqueries, leurs insultes, leurs crachats, leurs rejets, les humiliations. Dieu utilise cela pour nous défier. Pour que nous prenions du temps pour prier. Pour que nous prenions du temps pour invoquer le Seigneur. Pour que nous prenions du temps pour dire à Dieu, Dieu fait quelque chose. Ma vie est en train d'être insultée. Seigneur, opère un miracle afin que tout le monde sache que je te sers. Alléluia. Alléluia.
Lisons Ésaïe 66, verset 5. Ésaïe 66, verset 5. Ésaïe 66, verset 5. Ésaïe 66, verset 5. Ok, lisons. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères. Ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Ah, mais ils seront dans la confusion. Dans d'autres versions, c'est écrit, mais ils seront comment? Dans la honte. Dans nos familles, au quartier, au travail, au marché, les gens se moquent de toi. Les hommes se moquent de toi. Les femmes se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Que depuis que tu sers Jésus là, tu as déjà eu quoi? C'est ce que Ésaïe 66, verset 5 est en train de nous dire. Depuis que tu as eu Jésus là, tu as déjà eu quoi? Depuis que tu sers Jésus, tu as déjà eu quoi? Depuis que tu es attaché à Jésus, tu as déjà eu quoi? Voilà 5 ans, voilà 10 ans, voilà 20 ans que tu es attaché à Jésus. Tu n'as rien reçu, tu n'as rien eu. En dehors des humiliations, la pauvreté va te tuer. Ce sont les insultes que nous recevons au quotidien. Alléluia. C'est ce que Ésaïe 66, verset 5 est en train de nous dire. Mais c'est le dernier paragraphe qui est important. Le Seigneur dit que c'est eux qui seront dans la honte. Ceux qui se moquent de nous dans nos familles, c'est eux qui seront dans la honte. Ceux qui se moquent de toi dans ta famille, ils seront dans la honte. Ceux qui se moquent de toi dans ta famille, ils seront dans la honte. Ceux qui se moquent de toi à l'église, au quartier, à la maison, au marché, au travail, ceux qui se moquent de toi, c'est eux qui seront dans la honte. Alléluia. D'ailleurs, même aujourd'hui, les grands moqueurs sont dans l'église. Les grands moqueurs sont dans l'église. C'est une honte pour les chrétiens. C'est une honte pour les chrétiens. Les grands moqueurs sont dans l'église. Les grands persécuteurs sont dans l'église. Les grands destructeurs sont dans l'église. Frères et sœurs, des gens qui ont des cœurs noirs et des cœurs durs, des cœurs endurcis, sont dans l'église. Des hommes qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont d'une méchanceté qu'on ne trouve même pas dans le cœur de Satan. Ils sont d'une hypocrisie, d'une haine qu'on ne trouve même pas dans le royaume de Satan. Mais je bénis Dieu, parce que le Seigneur récupère tout cela, il met ça dans le cadre de quoi? Des persécutions. Alléluia. Quand tu es insulté, tu es persécuté, tu es méprisé, tu es rejeté, on te crache dessus, à l'école, au quartier, au marché, dans l'église, dans la famille. Oh Seigneur, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent nous arriver pour nous préparer à la grandeur. Ce sont des choses qui doivent nous arriver pour nous préparer à des véritables leaders. Ce sont des choses qui doivent nous arriver pour nous préparer à des merveilleux gestionnaires de notre vie, de notre temps. Alléluia. Alléluia. Celui qui se moque de toi, il verra la confusion. Il verra la confusion parce que Dieu va te bénir. Celui qui se moque de toi, il sera dans la honte parce que Dieu va te bénir. Celui qui se moque de toi sera dans la honte parce que Dieu va te bénir. Celui qui se moque de toi sera dans la honte parce que Dieu va te bénir. Parce que Jésus va puissamment faire une chose dans ta vie qui va étonner tout le monde. Parce que le Saint-Esprit va opérer un miracle puissant et immédiat qui va transformer ta vie, qui va apporter ton miracle. Et ta bénédiction va étonner plusieurs, va étonner plusieurs, va étonner plusieurs. Parce que le Jésus-Christ que nous servons, il fait des choses qui étonnent, il fait des choses qui étonnent, il fait des choses qui dépassent le raisonnement des hommes, il fait des choses qui dépassent les calculs des hommes. Le Dieu que nous servons, il fait des choses extraordinaires, il fait des choses supernaturelles, il fait des choses super surnaturelles, parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Laisse que les gens se moquent de toi. Ne te plains plus, ne pleure plus.
Reste tranquille. Regarde à la croix de Christ. Regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens t'insultent. Laisse que les gens disent tout de toi. Mais toi, reste les regards fixés sur Jésus. Reste les regards fixés sur la croix. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il n'a jamais échoué. Et il ne va pas échouer sur ton cas. Il va faire une chose extraordinaire. Et ceux qui se sont moqués de toi, la parole de Dieu nous dit que c'est eux qui seront dans la honte. Ils vont voir le miracle de Dieu dans ta vie. Ils vont voir la touche de Dieu dans ta vie. Ils vont voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ils vont voir l'élévation de Dieu dans ta vie. Ils vont voir le fruit des entrailles dans ta vie. Ils vont voir les enfants dans ton foyer. Ils vont voir la bénédiction professionnelle dans ta vie. Ils vont voir les finances arriver abondamment dans ta vie. Ils vont voir comment Dieu va t'ouvrir des portes de bénédiction. Et c'est eux qui seront dans la honte. Quand tu as confiance en Jésus, c'est Jésus-Christ qui est le maître de ta vie. Quand tu as confiance en Yahweh, c'est Yahweh qui est le maître de ta vie. Quand tu as confiance au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le maître de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ta nièce, ce n'est personne. Ne mettez pas votre confiance en des hommes. Les hommes échouent et ils peuvent vous faire échouer. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu, ta confiance en Jésus, ta confiance en le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne meurt pas. Même si tu as un cousin, un oncle qui est ministre, il peut te faire la promesse à 10 heures et à 11 on t'appelle, on te dit qu'il est mort. Tous tes espoirs sont dans l'eau. Tu peux avoir un oncle qui est gouverneur, qui est grand, qui est multimilliardaire. Il te fait une promesse à 10 heures. On t'appelle à 10 heures temps pour te dire il est mort. Tes espoirs sont dans l'eau. Mais quand tu mets tous tes espoirs et tes attentes en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit, tu attaches ton cœur à la pensée, à la volonté de Dieu. Tu attends le miracle de Dieu. Dieu ne meurt pas et Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. C'est lui, Dieu. Quand il promet, il fait. Quand il promet, il donne. Quand il promet, il concrétise. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il apporte à l'existence. Quand il promet, il apporte cela au visible. Quand il promet, il prend ça du surnaturel pour le concrétiser dans le naturel. Parce que le Dieu que tu sais s'appelle le Tout-Puissant qui règne dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne te plains plus. Si tu as peur que les gens vont se moquer de toi, tu ne vas jamais grandir. Si tu as peur que les gens se moquent de toi, tu ne seras jamais un homme et une femme bâtis dans son homme intérieur. Non! Laisse qu'on se moque de toi. On a exposé Jésus à la honte. On a exposé Jésus à l'opprobre. Dieu lui-même a exposé Jésus à la honte, à l'opprobre, aux insultes, aux crachats, aux rejets, aux humiliations. Dieu lui-même a exposé Jésus. Pourquoi? Parce que le chemin par lequel Jésus devait passer le préparait à s'asseoir sur le trône de gloire. Laisse qu'on se moque de toi. Ça te prépare à t'asseoir sur le trône de gloire de ta bénédiction. Laisse qu'on t'insulte. Ça te prépare à t'asseoir sur le trône de gloire de ta bénédiction. Laisse qu'on te méprise. Ça te prépare à t'asseoir sur le trône de gloire de ta bénédiction. Laisse qu'on t'insulte, ça te prépare à t'asseoir sur ton trône de bénédiction. Laisse qu'on te crache dessus, laisse qu'on t'humilie, ça te prépare à t'asseoir sur le trône de gloire de ta bénédiction. Oh, mon frère, ma soeur, ma soeur, le Seigneur que nous servons est fidèle. Le Seigneur que nous servons est vivant. Il est quoi? Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est quoi? Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Je dis que rien n'est impossible à Jésus.